Imaginez une seule seconde un App Store où vous allez pouvoir tester, télécharger et faire tourner tous les modèles IA qui existent en un seul clic. Eh bien, ça existe, ça vient de sortir, ça s'appelle Spaces. Donc par exemple, j'ai envie d'ajouter un logo sur un objet, j'utilise un modèle qui permet de faire ça. J'ai envie de générer un modèle 3D à partir d'une image, j'utilise un modèle, j'upload une image et j'ai un modèle 3D prêt à l'emploi. Si j'ai envie de changer la lumière d'une photo, j'utilise un modèle, j'upload une photo et j'ai la lumière qui est changée. Si j'ai envie de traquer un objet dans une vidéo, j'ai CoTracker qui est un modèle qui permet de traquer n'importe quel objet dans une vidéo. Et il y a plus de 400 000 modèles open source sur cet App Store qui s'appelle Spaces. Il y a littéralement un modèle pour tout ce qu'on peut imaginer. Alors Spaces, c'est ce que vous voyez ici, ça a été lancé par une boîte qui s'appelle Hugging Face, je vous en parlerai tout à l'heure, et pour y accéder, eh bien, il faut aller sur huggingface.com/spaces. On arrive ici, et ici, on a déjà des catégories, on a beaucoup de catégories, littéralement à l'infini. On a une barre de recherche que je vous ai montré comment utiliser tout à l'heure en intro, et surtout, en fait, on a les modèles qui sont là. Et il y a un modèle quasiment pour tout, vous voyez, il y a quasiment une centaine de pages. Ce qui va être intéressant ici, c'est à chaque fois qu'on a un modèle, on va pouvoir cliquer dessus. Et bien, par exemple ici, j'ai le modèle Janus Pro 7B qui est le modèle de DeepSeek qui permet de générer des images. Je vais par exemple ici aller sur le Text to Image Generation. Je vais taper un prompt je vais par exemple dire ici, génère-moi une image d'un café avec une goutte qui tombe sur du latte art. Il va l'écrire, hop, je génère l'image. Vous voyez à partir de ce moment-là, il y a marqué 0 GPU init. Donc ça veut dire qu'en fait le modèle open source en question tourne sur le space, en fait donc sur l'espace de chez Hugging Face. Voilà, ici, donc on a Janus Pro qui nous a généré ces images et vous l'avez vu, tout ça, ça a été fait gratuitement. Je n'ai rien payé. Là, j'ai un compte qui est gratuit, qui est ici. Je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire ici, les quotas, etc. Et donc, tous ces modèles-là que vous voyez ici sont des modèles open source, donc c'est-à-dire qu'ils sont gratuits. En fait, il y a tout un tas de développeurs qui viennent sur Hugging Face et qui ajoutent leur propre modèle. Et Hugging Face, en fait, permet d'essayer ces modèles. Donc, on va par exemple aller sur 3D Modeling et ici sur Trellis par exemple qui est un modèle qui permet à partir d'une image de le transformer en modèle 3D. Donc je vais par exemple mettre ici une photo de Homer Simpson. Vous allez voir que si je vais la générer, et bien là à partir de maintenant il me dit que voilà, ça va prendre 15 secondes et dans ces 15 secondes en fait il va prendre cette image et il va le transformer en objet 3D et derrière cet objet 3D je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là vous voyez, c'est une vidéo dans laquelle il montre comment est-ce qu'il va pouvoir transformer ça en objet 3D. Et derrière, si je le souhaite, je peux faire extract GLB, donc ça veut dire qu'à partir de là, en fait, il va me prendre 28 secondes et dans ces 28 secondes, il est en train de créer vraiment l'objet en 3D que je vais pouvoir utiliser dans mes scènes 3D si par exemple je fais ça. Pendant que ça, c'est en train de tourner, je vais vous expliquer un petit peu la manière dont Hugging Face fonctionne en général. En fait, Hugging Face, donc c'est une plateforme sur laquelle il va y avoir plein de développeurs qui vont mettre leurs modèles à disposition. C'est des modèles donc open source qui ont été créés par ces développeurs-là. Et derrière, nous, en tant qu'utilisateurs, on va pouvoir télécharger ces modèles-là, ou on va pouvoir ce qu'on appelle les cloner pour pouvoir les utiliser, nous, dans sur notre ordinateur, par exemple. Sauf que pour faire tourner un modèle open source, il faut de la puissance, et notamment de la puissance graphique, ce qu'on appelle des GPU en fait. Donc Graphical Processing Unit, vous avez peut-être pas entendu parler de CPU, et les GPU en fait c'est tout ce qui est carte graphique. Et aujourd'hui le prix des cartes graphiques, et c'est pour ça que Nvidia etc. Aujourd'hui fait beaucoup d'argent, ou en tout cas le cours de Nvidia est très haut, c'est parce que pour pouvoir faire tourner ce genre de modèle, il faut faire des multiplications de matrices, et les multiplications de matrices, les GPU sont capables de le faire. Et donc, ce que permet Hugging Face, c'est qu'il nous met à disposition gratuitement des GPU. Donc, ils ont toute une infrastructure de cartes graphiques, grossièrement, qui mettent à disposition, qui nous prêtent pour tester en fait ces modèles-là. Et donc quand on va sur Hugging Face, ce qui va se passer, c'est que ici sur un compte gratuit, vous voyez, il y a marqué 0 GPU, 3.1 sur 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, sur un compte gratuit, j'ai le droit à
à 5 minutes par jour d'utilisation de leur infrastructure. Mais je peux, si je le souhaite aussi, eh bien, aller ici et cloner ce repository en fait dans mon contexte et derrière le faire tourner. Si moi j'ai chez moi une grosse machine avec des GPU et donc des cartes graphiques pour le faire tourner, mais je peux aussi. Et Hugging Face permet aussi d'avoir en fait des plateformes externes où je peux louer en quelque sorte de la puissance de calcul pendant un petit moment. Ça c'était pour la théorie. Maintenant on va s'amuser un petit peu. Vous avez vu que là par exemple j'ai mon Homer Simpson en 3D qui est disponible. On va tester d'autres spaces. Par exemple, on va aller sur Object Detection. Alors ici, il y a plein de modèles qui sont dispo. Je vais aller en sélectionner un, par exemple celui-là. Je vais ajouter ici, on va dire, aller cette image-là. Hop, et on va voir ce qu'il va nous détecter. Je vais faire Submit. Donc je lui ai demandé de détecter soit des gens, soit un airplane, bus, train, et lui il a détecté une personne qui est ici. Vous allez voir ici par exemple sur chaque modèle, il y a un certain nombre de likes. Par exemple ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça c'est quoi? C'est du Virtual Try-on Cloth. Ok, donc en fait ça permet de tester n'importe quel vêtement sur n'importe quelle personne. Ok, donc par exemple si moi je mets une photo de moi que je vais trouver. Hop. Voilà, je vais prendre cette photo et je vais essayer de mettre ce t-shirt. On va voir ce que ça va donner. Donc là, il va prendre 42 secondes. Alors, il faut que je fasse attention parce qu'évidemment, je vous avais raconté cette histoire de crédit. Mais là, j'ai un tas de paramètres que je peux aller sélectionner. Mais vous voyez, par exemple, ce modèle-là, il est gratuit en fait à la base. Il y a juste quelqu'un qui va prendre ce modèle, qui va le mettre sur un serveur Amazon ou Hugging Face ou quelconque serveur qui a du GPU et qui va faire une superbe interface par-dessus. Et derrière, il y a des gens qui vont payer pour ça. Et aujourd'hui, c'est ça le game de l'IA. Si on arrive à comprendre comment fonctionnent ces modèles, comment est-ce qu'on peut les appeler par API ou comment est-ce qu'on peut les utiliser dans nos apps, même sans forcément être un développeur, c'est là qu'on a gagné. Donc voilà, là, il m'a fait essayer ce t-shirt. Très honnêtement, le résultat est assez réussi. Je ne m'attendais pas à ça. Donc faites attention à chaque fois que vous testez des modèles à bien regarder le nombre de likes, etc. Là, cette semaine, par exemple, il y a ces modèles-là. Donc évidemment, il y a Janus Pro, le modèle de DeepSeek, Think, Generate Music from Lyrics, Video Depth Analysis, Parental Control. Ça c'est quoi? 3D and Image Generation. IC Light, ça permet de changer la lumière sur n'importe quelle photo. Donc là, on va donner par exemple ici, on va dire cette photo-là. Hop, et on va dire que voilà, j'ai envie que la lumière vienne de la gauche. Et qu'est-ce que je peux dire? Je suis un garçon. Ah ok, Sunshine from Window. Donc ça c'est tous les presets, donc les prompts déjà un petit peu écrits qu'on va pouvoir sélectionner. Et par exemple, je sais pas, je vais faire ça. Allez, hop, et on va voir ce que ça va donner. Et donc là, il y a plein d'exemples qui sont déjà tout faits. Je fais Run. Et là, de la même manière, donc pour l'instant, c'est en train de run sur 0 GPU. Et donc, il va run ça. Donc, il va exécuter ça. Si je le souhaite, ça, je peux le cloner, comme ce que je vous ai dit, ou le run locally sur ma propre machine. Là, pour le coup, j'ai un MacBook avec du GPU, donc je pourrais le run, donc c'est-à-dire le faire tourner. Mais je vous montre un petit peu le mode pro. Donc de toute façon, dès que vous allez essayer d'aller sur Hugging Face, si vous n'êtes pas inscrit, il ne va pas vous laisser beaucoup utiliser Hugging Face. Très vite, il va vous demander de vous inscrire. C'est ce qui va permettre d'avoir les 5 minutes par jour. Et sinon, il va vous suggérer d'aller sur le plan à 9$ par mois. Très honnêtement, j'y suis pas, moi pour l'instant. Et pourtant, je connais très bien les fondateurs de Hugging Face, etc. C'est très marrant parce que en fait, à l'époque, quand Hugging Face était en train de se lancer, j'avais aucune idée de ce que ça faisait et maintenant je comprends l'étendue du truc. Franchement, c'est juste dingue. Mais grossièrement, ce qui donne dans le plan à 9$ par mois, c'est 5 fois plus d'usage sur 0 GPU, le fait d'avoir une interface par API qu'on puisse utiliser, etc. Honnêtement, je vais essayer moi de mon côté de jouer encore plus avec Hugging Face. Jusque là, il y a une semaine, je vous avais montré comment utiliser Ollama et utiliser
derrière des modèles des LLM directement sur votre ordi. J'avais utilisé Hugging Face, mais là je vais commencer à rentrer vraiment plus en profondeur un petit peu dans l'utilisation. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire plus de vidéos dessus. Pendant qu'on est là, on va essayer de voir où est-ce qu'on en est. Ok, waouh. Donc il a fait une lumière un peu différente, mais très honnêtement c'est assez cool parce que du coup on peut aller s'amuser à fond au lieu de le faire passer dans ChatGPT, de le faire galérer, parce que vous avez peut-être une question qui est celle de ouais mais c'est quoi la différence avec ChatGPT et comment est-ce que on devrait utiliser ChatGPT ou ça. En fait, les modèles qui vont être ici vont être des modèles spécialisés pour faire une tâche précise. Par exemple, si je vais sur background removal, bah, ce projet-là, ou en tout cas ce modèle-là, background removal, il est fait spécialement pour ça. Et donc quand vous allez sur des sites comme remove.bg, certainement ils utilisent en fait ça derrière pour pouvoir faire le fait de supprimer. Comme quand vous allez sur Canva, eh bien c'est certainement ce qu'ils utilisent pour faire en sorte d'enlever le background, donc le fond derrière. Donc c'est un peu comme ça que ça va fonctionner. Chaque modèle va avoir sa spécialité. On va pouvoir, pendant ce temps-là, et du coup je vais attendre de cramer un petit peu tous mes crédits, vous voyez ici, il y a Music Generation, Financial Analysis, Game UI, Dataset Creation. Alors Dataset Creation, c'est intéressant si jamais on veut faire des bases de données un peu factices pour pouvoir les utiliser dans nos autres outils no-code, etc. Anomaly Detection, typiquement Anomaly Detection, il y a plein d'outils aujourd'hui qui se lancent qui permet aux caméras de surveillance de savoir quand est-ce qu'un objet a été volé ou pas. Character Animation, ça j'ai envie d'aller voir ce que c'est. Donc s'il y a quoi, il y a Make a Character par exemple. Donc pour chaque modèle, vous allez souvent avoir GitHub. GitHub, de la même manière qu'un peu Hugging Face, c'est un endroit où plein de développeurs vont mettre leur code. Et donc là, le projet GitHub, bah, c'est ce qui va nous permettre de faire. C'est hyper intéressant. Voilà, il me dit à pay not found. Peut-être que j'ai plus de crédit. Mais vous voyez un petit peu l'idée de tout ça. Très honnêtement, je vous incite à aller regarder tout ce qui existe. Je trouve que vous allez vous rendre compte qu'en fait, que l'IA, c'est pas juste Claude, ChatGPT, Gemini. Ça, c'est les grands modèles, les LLM. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les LLM là-dessus il y a quelques jours. Mais vous rendrez compte de à quel point il y a des choses spécialisées, des choses que vous allez pouvoir utiliser dans votre contexte. Recommendation system, face detection, pose estimation. Alors il y a un truc, c'est que pour l'instant c'est que en anglais, c'est-à-dire toute la recherche, même l'utilisation, ça va être pour l'instant que en anglais. Évidemment, vous pouvez passer votre Google Chrome en français, mais voilà, c'est le seul point négatif. Mais en même temps, toute l'innovation en ce moment sur la partie IA se fait principalement en anglais. Voilà, j'ai à peine exploré, voire effleuré tout ce qu'il y a. J'ai par exemple ici la possibilité de faire du image upscaling, donc de prendre une image et de la rendre juste plus grande. Il y a des services entiers qui font payer ça. Et moi là par exemple, si je prends je sais pas, cette photo, voilà, et on va essayer de la faire grandir, hop. Et il est en train de le faire, ça va prendre 27 secondes. Il y a des services entiers qui font payer, et là, ce qu'on va juste payer, c'est le fait de les faire tourner, ce qu'on appelle l'inférence. Je ne vais pas aller dans les détails, mais l'idée, c'est que vous avez un endroit où vous allez pouvoir tester tous les modèles open source. Dès qu'ils vous plaisent, soit prendre des crédits directement sur Hugging Face, ou soit les télécharger en local pour pouvoir les faire tourner. Mais très honnêtement, je sais que après ma vidéo sur DeepSeek, il y a plein de gens qui m'ont demandé comment faire installer des choses open source en local. C'est pas forcément évident. Je vais le faire. Je suis en train de préparer toute une démo sur browser use, Bold DIY, etc. Mais ce genre de modèle-là, c'est pas forcément évident. Il faut d'abord avoir la puissance de calcul, et puis c'est quand même quelque chose où même moi étant développeur, je dois quand même pas mal bidouiller. Donc voilà. Bon, là, l'upscaling, il me l'a fait un peu bizarrement. On se fait un dernier, par exemple Ben 2. DeepSeek R1 Live Search, Sora 3D, Zero Shot Voice Cloning. Donc ça veut dire que ça permet de cloner des voix. Ok, hyper intéressant. Donc c'est Local LLM, Checkpoint, Super. Donc en fait, si je lui donne un peu de ma voix,
il va pouvoir le cloner. Donc vous savez qu'il y a un outil qui s'appelle Eleven Labs qui développe son propre modèle. Évidemment, ce modèle-là ne sera pas aussi bien qu'Eleven Labs. Mais je vais ici lui dire comment ça va. Et je vais voir s'il arrive à me le synthétiser. Donc ça, c'est ma voix. Hein. Tout le monde parle des LLM. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Ok, bon. Audio trimming first 15 seconds. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ok, franchement, pour un truc gratos, c'est quand même pas mal. Alors que à côté, sur Eleven Labs, je paye, je crois, 20 balles par mois. Bref, tout ça, c'est des modèles. Les modèles, vous l'avez vu, c'est des modèles qui doivent être entraînés. Et pour comprendre un peu tout ce concept maintenant, je vous invite à regarder cette vidéo qui dure 3 minutes, dans laquelle je vous explique ce que c'est qu'un LLM. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien, il y a celle-là.